Bien, bonsoir. Ça va se corser, mais c'est du sorbet coco ce soir, hein. Ce soir, c'est du sorbet coco. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, d'abord, j'avais une question qui m'a été posée. Donc, je vais répondre avec. Enfin, il y a deux questions qui m'ont été posées. Et en fait, de deux en une. Alors, voilà. Donc, quelle version au pluriel, quelle version, pardon, au singulier, est la plus fidèle aux manuscrits, aux anciens manuscrits, aux anciens manuscrits? Eh bien, en réalité, il n'y en a aucune, n'est-ce pas? Parce que il faut bien comprendre que ce soit l'hébreu ou le grec, une version, elle toute seule, ne peut pas rendre compte de toute la profondeur du texte, de la pensée de l'auteur hébraïque. Donc, c'est difficile. Je ne peux pas vous dire ici qu'il y a une version qui est meilleure que l'autre. D'accord? C'est pareil pour le grec. Parce qu'une version ne peut pas à elle seule rendre fidèlement toute la profondeur qu'il y avait dans la phrase en hébreu ou la phrase en grec. Alors, quelle version conseilles-tu? Vous savez, personnellement, quand j'étudie un texte, je travaille avec plusieurs versions. On ne peut pas travailler un texte de la Bible avec une seule version. On passe à côté de beaucoup de choses, puisque chaque version arrive à donner un autre mot, un autre sens, mais qui reste toujours dans le sens de l'hébreu ou du grec, et ce qui nous permet d'avoir quelquefois avec juste un mot, un autre mot, une profondeur qu'on n'avait pas, par exemple, à la version Louis II. Donc moi, je travaille avec la version Louis II, la version Osterwald, la version Darby, j'aime beaucoup la version Chouraki, la Semeur, la Tob. Donc, ce qui veut dire que quand je travaille un texte, quand je veux bâtir quelque chose, j'ai déjà toutes ces versions-là. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ensuite, je vais chercher, comme je n'ai pas étudié ni l'hébreu ni le grec, je vais chercher en hébreu tous les sens du mot. Et vous avez sur Internet, vous avez, si vous tapez strong, certains connaissent ici, strong, hébreu, grec. Donc, après, quand vous arrivez, vous mettez le verset, Genèse 2.15. Vous avez donc Genèse 2.15 qui s'affiche. Vous avez des petits numéros, vous cliquez dessus. Et si vous êtes dans l'Ancien Testament, on vous donne le mot en hébreu. Et on vous donne tous les sens du mot en hébreu. Donc ça, c'est indispensable. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base. En plus, avec la concordance, on vous dit voilà tous les sens qui sont utilisés dans tous les versets, Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc, je travaille avec ça aussi, systématiquement. Hein, ça, c'est devenu un réflexe. Bon, j'ai eu la grâce d'avoir le commentaire biblique adventiste. Mais le problème, c'est qu'il est en anglais. Et il fait, je crois, 12 tomes. De la Genèse à l'Apocalypse, plus un tome qui est réservé uniquement sur toutes nos doctrines. Alors, ce sont tous les plus grands théologiens adventistes qui ont rédigé ce commentaire adventiste, mais c'est en anglais. Je travaille systématiquement avec ça aussi. Et dedans, vous avez le commentaire biblique d'Ellen White. Alors ça, le commentaire biblique d'Ellen White, vous l'avez en français aussi. Donc ça, c'est, quand vous travaillez quelque chose, vous êtes obligé d'avoir vos instruments de travail. D'accord? Bon. J'ai également, vous pouvez trouver ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament l'interlinéaire grec. Peut-être que pour certains, ça leur parle. Donc vous avez la phrase en grec et vous avez le mot à mot, sans forcément que ça soit une phrase. Et quelquefois, ça vous permet de voir si les versions sont restées fidèles ou pas. Vous voyez? Bon, vous allez voir où je vais en venir. Lorsque j'étudie une épître, ça fait beaucoup d'années que je suis sur l'épître aux Romains particulièrement et l'épître aux Galates. J'ai passé beaucoup de temps au début sur Daniel et l'Apocalypse. Et donc, je vais acheter dans les librairies des auteurs, alors pas forcément adventistes, protestants, des théologiens protestants ou catholiques qui ont écrit des ouvrages sur le commentaire, par exemple, de l'épître aux Romains. D'accord? Bon, ne soyez pas choqués parce que la redécouverte de cette épître, c'est Luther, la Réforme. Donc, il y a du bon. Il y a du bon. Hein. C'est bon. Et pourquoi? Parce que souvent, ils se livrent eux-mêmes à une analyse exégétique de tous les textes.
Donc, c'est intéressant de voir comment ils étudient un texte. Ce sont quand même des spécialistes, des théologiens. Donc, si vous voulez, ils ne racontent pas de bêtises non plus. Après, par rapport à nos doctrines, on prend ce qui est bon. Mais je veux dire par là que c'est quand même du sérieux quand il faut une analyse exégétique d'un texte, quand il regarde la grammaire du texte, etc. Donc, on a besoin de ça, nous aussi, pour éviter de se planter dans l'interprétation d'un texte. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans certains ministères, ils prennent un texte et alors il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que dans n'importe quel texte, c'est la prophétie. Ils prennent n'importe quel texte et ils vous disent, boum, message des 3 anges dans le texte. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc on a besoin, nous qui n'avons pas fait des études de théologie, on a besoin de lire et de s'imprégner comment, voilà. Donc ça, vous pouvez acheter aussi des ouvrages. Sur Internet, vous avez des articles qui sont écrits. Alors c'est pareil, pour ça il faut lire l'anglais, mais souvent vous avez des articles des professeurs à l'université d'Andrews et vous pouvez avoir leurs articles souvent sur Internet. Donc ça aussi c'est intéressant. Et puis vous avez un site Internet qui s'appelle Audioverse. Ça vous dit quelque chose, Audioverse? Ça aussi c'est en anglais, c'est un site adventiste américain et vous avez des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de messages sur tout, sur absolument tout. Ok? Où je veux en venir, c'est que quand vous ouvrez votre Bible pour l'étudier, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est impossible de rester 5 minutes. C'est là où je veux en venir. C'est impossible. Ne serait-ce que pour consulter les versets dans les versions, aller à droite à gauche, le commentaire biblique, etc. Vous comprenez? C'est pas possible. Vous pouvez pas. Donc, étudier la Bible, c'est pas la lire. Parce que lorsque vous avez tous ces instruments de travail, eh bien, vous avez au moins pour minimum une heure, minimum. Mais vous en sortez enrichi dans votre relation avec Christ. Ce que je fais aussi personnellement, vous devriez aussi le faire, c'est que souvent le matin, Dieu m'a donné cette grâce, je passe toujours 20 minutes à réciter les versets par cœur. Parce que je me suis aperçu qu'en les récitant aussi, vous imprégnez de ces versets. D'accord? Et pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez, si je croise par inadvertance quelqu'un dans la rue ou à l'occasion, on discute comme ça, une conversation, et je peux sortir les versets de ma tête, où le Saint-Esprit me les rappelle. Je vais vous donner un exemple. Là, j'étais en avril, en Guadeloupe, là, pour une campagne à Capesterre-Bethel. Et donc, l'organisation avait voulu que ça soit aussi parrainé par la radio. La radio Guadeloupe, c'est RVM, mais ça s'appelle Radio Vie. Voilà, c'est ça. Et je disais vivre la vie du ciel. C'est ce que je disais. Bon, donc comme c'était, et donc le vendredi soir, l'un des organisateurs de l'église m'avait demandé si j'acceptais de faire une radio avec l'équipe de la radio pour entrer dans le sabbat et faire un commentaire sur la première semaine. D'accord. Donc c'était en direct. Et juste avant, ils avaient fait venir 2 frères pour me poser des questions. Et juste avant, le frère a eu la gentillesse de venir me dire en me disant, écoute, moi j'ai l'habitude de donner la question avant pour pas que l'invité soit pris au dépourvu. Et là, je lui dis, garde ton texte, garde ta question, et tu me la donneras en direct. Et je lui dis, le Saint-Esprit fera le reste. Il m'a posé, je sentais qu'il voulait me piéger avec un texte. D'ailleurs, il m'a servi de prédication pour samedi après-midi, hein, nous le verrons la dernière. Et c'est vrai que si on n'a pas étudié la Bible, sur ce texte-là, on peut rester. Et je lui ai sorti immédiatement la réponse, enfin, un des textes. Oui. Donc c'est pour ça que nous devons apprendre les textes. Parce que vous savez, peut-être qu'ici, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans mon église, je suis animateur à l'école du sabbat. Alors je ne sais même pas, les gens n'étudient même pas la leçon de l'école du sabbat. Mes frères et sœurs de mon église n'étudient pas, ne viennent même pas, viennent très en retard, n'étudient pas. Et souvent, quand on aborde un thème, je leur dis, mais est-ce que tu viens de me dire quelque chose, c'est bien, mais est-ce que tu as un verset? Est-ce que tu peux me citer le verset sur lequel tu t'appuies? Non. Dans 90% des cas, non.
mes frères et sœurs ne sont même pas capables. Et alors, quand il y en a un qui me cite le verset, je lui dis, mais tu sais où c'est dans la Bible? Non. Alors, quand nous avons des visiteurs dans les classes, c'est quand même un peu la honte. Hein. Oui ou non? Oui. Donc, vous voyez, il y a vraiment, alors qu'on disait que nous étions le peuple du livre, je crois que les choses ont bien changé. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas, vous savez, ça nécessite un sacrifice. Il faut réorganiser sa vie. Hein. Si la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, si vous voulez que ça soit la priorité, il faut vraiment réorganiser votre vie. Parce qu'il faut dégager du temps pour cela. Si vous voulez progresser, grandir avec Christ, mais grandir dans la joie, grandir dans la paix, grandir dans l'assurance. Moi, je dis que le temps est venu de mettre le paquet sur Christ, mes frères et sœurs, parce que lorsque le pire va jaillir, ce sont ceux vraiment qui sont enracinés en Christ qui tiendront. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Hein. L'armée des démons, elle est prête à nous mettre par terre. Donc, c'est à vous de voir et c'est à moi de voir aussi. Alors, ce soir, je vais plier ça. Bon, je pense avoir été complet sur la question. Alors, comme je vous dis, ce soir, c'est explosif. Et demain soir, encore plus, parce que finalement, nous allons voir... comment c'est... OK. Donc, je disais que vraiment, que l'Éternel nous bénisse, parce que vous allez vous rendre compte, donc déjà, nous avons commencé hier soir avec une démonstration pratique de ce qu'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. N'est-ce pas? Mais ce soir et demain soir, c'est explosif. Je ne suis pas certain que ces messages-là sont vraiment prêchés, en tout cas oubliés, et pourtant, vous allez voir, c'est explosif. Donc, Christ, l'homme, une nouvelle création époustouflante. Rien que ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fascine. Moi, ça m'émerveille. Et je dis, Seigneur, quand je vois ce que je comprends, quand j'essaie de comprendre ce que tu fais, je suis bluffé. Je suis bluffé, émerveillé, fasciné. Vous voyez, moi, j'ai besoin d'un évangile qui me fascine. Dans le monde dans lequel je vis, j'ai vraiment besoin d'un évangile qui me fascine pour rester amoureux de Jésus et rester converti. J'ai besoin de ça. Le monde a besoin d'aller au cinéma voir du fantastique. Moi, le fantastique, c'est dans la parole de Dieu. Hein. Ah, j'ai pas besoin d'aller au cinéma. Hein. Ah, ça, c'est clair. Bien. L'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous explique l'Évangile et dans cette explication qu'il a reçue directement de Jésus-Christ, nous allons de révélation en révélation, nous allons de dévoilement en dévoilement et de découvrement en découvrement. C'est pour ça que l'Épître aux Romains et sa petite sœur, l'Épître aux Galates, c'est vraiment du petit miel tous les jours. Du petit miel tous les jours. Je pourrais pas rester une journée si je ne suis pas dans Romains ou dans Galates. C'est pas possible. Vous pouvez demander à mon épouse, elle pourra vous le confirmer, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, nous avons vu hier, Romains 3, un des sommets de l'Évangile, mais il y a encore un sommet plus haut. C'est le concept des deux Adams. Est-ce que vous avez entendu parler du concept des deux Adams? Oui ou non? On est entre nous, frères et sœurs. Oui ou non? Oui. Quels sont ceux qui disent oui? On est entre nous. Très bien. Maintenant, ceux qui ont entendu parler de ce concept, est-ce que vous pouvez me dire la dernière fois que vous avez vu quelqu'un prêcher sur les deux Adams? Et pourtant, mes frères, c'est par là qu'on entre dans l'Évangile. Si on n'a pas compris les deux Adams, on n'a rien compris à l'Évangile. Ça ne nous empêche pas d'être adventistes. Hein. Ah oui, parce qu'on a compris le sabbat, donc on est adventiste. Mais si on n'a pas compris les deux Adams, on n'a pas compris ce que Paul appelle la splendeur de l'Évangile. On n'a pas compris, hein? Et nous allons voir ça donc ce soir et demain soir. Dans ce concept des deux Adams,
il y a une typologie que Paul va faire. Une typologie, c'est-à-dire une correspondance, un parallèle, une connexion. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne prennent pas des notes ce soir, revenez demain soir, parce que ce n'est pas en 45 minutes que vous allez digérer ça. C'est pas possible. Alors, si en plus vous ne prenez pas de notes, ça va être très compliqué. C'est pour vous, mes frères, hein? C'est pour vous. Donc, comme vous allez voir qu'il était important de prendre des notes, je pense que vous allez revenir demain soir et prendre des notes, parce que nous allons être dans la continuation. La typologie. Nous allons voir demain soir, nous allons rentrer en profondeur pour essayer de comprendre, mais cette typologie, cette correspondance entre les deux Adams, elle est fondée sur quoi exactement? Le premier Adam, et comme le premier Adam a été le père de la race humaine, il en est aussi de même pour Christ. Le second Adam, le dernier Adam. Comme le premier Adam a été le chef de la race humaine, il en est aussi de Christ. Comme le premier Adam a été à la tête de la race humaine, il en est aussi du Christ. Vous voyez déjà la puissance et la profondeur de l'évangile, là, avec toutes les conséquences qu'il y a. Comme le premier Adam a été le représentant légal de la race humaine, d'ailleurs, observez bien que, ayant été déchu en Éden, qui allait représenter la race humaine dans les assemblées célestes? Pensez à l'histoire de Job. Qui représentait? Vous voyez? Donc, Adam, représentant légal de la race humaine. Il en est de même aussi du second Adam. Comme le premier Adam est le premier-né de la création, il en est aussi du second Adam, Christ, premier-né de la création. Demain soir, nous allons faire une démonstration biblique et concrète de ce que je viens de vous dire là à l'instant, dans cette typologie des deux Adams. Nous verrons ce que c'est que le concept de la solidarité corporative, qui est un concept hébraïque et biblique, qui nous permettra de comprendre cette typologie entre les deux Adams. Pour Dieu, du point de vue de Dieu, l'histoire de la race humaine se résume en deux hommes. L'histoire de la race humaine se résume en deux hommes. Le premier Adam, car lorsque Dieu créa le premier Adam, il va inclure tous les hommes dans le premier Adam. Nous avons tous été incorporés, contenus, englobés. Nous étions tous dans l'airain du premier Adam. C'est ce qu'on appelle le concept de la solidarité corporative. Il en est de même aussi pour Christ. Dieu a placé la race humaine en Christ. Et nous étions tous contenus, inclus dans les reins du Christ. Nous verrons les textes demain soir. Alors, commençons maintenant avec le premier texte, puisque Paul parle, mais brièvement, des deux Adams, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Vous voyez ici que Paul compare le premier homme, Adam, et le dernier, le second, le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme est tiré de la terre, est terrestre, et le second homme est du ciel. Ici, vous voyez bien que s'agissant donc du premier Adam et s'agissant de la première création, Paul, ici, évoque la Genèse. Le premier homme est tiré de la terre.
Ça, c'est la première création. Première création dont le sommet a été la création de l'homme et de la femme. Bien. D'ailleurs, ce qui, et je l'ai dit, est déjà extraordinaire, c'est que Christ était déjà descendu en Éden la première fois, avait mis ses mains dans la cendre, avait mis ses mains dans la poussière, avait mis ses mains dans la poudre, avait mis ses mains dans de l'argile rougeâtre pour faire jaillir un homme à la ressemblance de Dieu. C'est quand même extraordinaire, ça. Autrement dit, il allait déjà faire là un acte de libération et de délivrance parce qu'il sort l'homme du non-être, de l'inexistence, du néant. Il le sort de la cendre, de la poussière symbolisant la mort. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Bien. Et Paul nous dit que le second homme est du ciel. Et donc, ici, Paul nous dit que dans cette nouvelle création d'une nouvelle race. Une nouvelle race. Et cette race, c'est la race divino-humaine. Car ce qui atteste ici de la divinité du dernier Adam, c'est qu'il descend du ciel. Ce qui atteste l'enracinement de notre humanité, de la première race humaine adamique, qui vient de la terre, c'est l'homme. L'homme vient de la terre, mais le second homme, lui, il vient du ciel. Et donc, vous voyez ici que c'est déjà ici une preuve que ce second homme qui descend du ciel, il est 100% Dieu. Mais il va se mêler, il va se mélanger et il va unir sa race 100% divine à notre race 100% humanité déchue. Lorsque Paul dans Philippiens nous dira qu'il s'est dépouillé lui-même, Philippiens 2, lequel étant en la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, d'accord, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Certaines versions vous disent qu'il s'est vidé lui-même. Cela ne signifie pas qu'il a anéanti, qu'il a aboli sa nature divine. Cela signifie dans ce dépouillement qu'il s'est mélangé. Et en réalité, il s'est dépouillé pour montrer qu'il n'était plus exclusivement dans la condition divine, mais aussi dans la condition de l'homme. 100% Dieu et 100% homme. Cette nouvelle race est la dernière race définitive qui a été créée dans le cosmos de toute éternité. La dernière race qui a été créée, ce n'est pas la race humaine en Éden. La dernière race qui a été créée à cause de la chute, c'est la race divino-humaine. Et vous voyez ici l'humiliation de Dieu, parce que lorsqu'il va mélanger sa race divine, il la mélange à notre humanité déchue, c'est-à-dire avec la honte, avec la laideur spirituelle, la laideur mentale, notre nudité. Il mélange cela. Il faut comprendre déjà quel sacrifice Christ va déjà consentir. Est-ce que vous accepteriez de vous mélanger à la race d'un cochon éternellement pour sauver les cochons? Qui voudrait ici, par amour pour les cochons, se mélanger à la race des cochons? C'est-à-dire qu'un matin, vous vous levez, vous vous regardez dans une glace et vous ressemblez à un cochon. Vous allez sortir dans la rue ou pas? C'est la grande déprime. Hospitalisation immédiate, psychiatrie. Ah non, mais c'est clair. Le choc est tel que c'est psychiatrie. On est d'accord ou pas? Il faut comprendre ce que ça veut dire pour Dieu de se mélanger à notre race déchue, ce métissage. Ce métissage. Ce qui est intéressant aussi, donc,
Donc là, je vais lentement. Hein. C'est que, observez bien ici, le premier homme, Adam, devint une âme vivante parce que Adam ne possédait pas la vie en lui-même. C'est un souffle de vie qui lui a été insufflé. D'ailleurs, l'Hébreu dit Neshama, souffle des vies. Pour montrer que quand Dieu voit la race humaine, il voit tous les hommes en un seul homme. Mais le second Adam, le dernier Adam, ou le nouvel Adam, est infiniment supérieur au premier Adam parce que le second Adam est Dieu. Il est, EST, la vie. Il est la vie en lui-même. Il a la vie en lui-même. Ce que n'avait pas le premier Adam. Et enfin, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit « Tu es poussière et tu retourneras poussière » C'est-à-dire que tu retournes d'où tu as été pris. Tu retournes d'où tu viens. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le musée. Ça, c'est l'ancienne race, la race adamique. Mais puisque tu es dans le second Adam, tu retournes d'où tu as été pris. Et où tu as été pris? Du ciel. Ah, mes frères et sœurs. Quand je vous dis qu'il faudra vraiment piétiner Christ pour être perdu, c'est quand même sacrément quelque chose. C'est pour ça que le texte que nous avons lu hier, que la grâce nous a été donnée en Christ avant les temps éternels. La vie éternelle promise dès les temps les plus anciens. Tu retournes d'où tu as été pris. Tu retournes d'où tu viens. Pour Dieu, la race adamique s'est terminée. Ce qui compte, c'est la dernière race, à l'incarnation, Christ, la race divino-humaine. Ici, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ va constituer en lui-même une nouvelle humanité. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Christ va donc constituer en lui-même une nouvelle humanité. Christ va opérer une reprise de la totalité de la race humaine en lui à l'origine, c'est-à-dire dès la chute. Christ va opérer une reprise totale de l'humanité en lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que en Christ, cette nouvelle race divino-humaine, en Christ, Christ va réorganiser le projet initial de Dieu. Christ va, dans cette nouvelle race divino-humaine, va restaurer, il est le second Adam, il va restaurer le projet initial de Dieu. En opérant une reprise de la totalité de la race humaine en lui, Christ va réinitialiser le projet initial de Dieu. Et quel était le projet initial de Dieu? L'une des raisons pour lesquelles Dieu avait créé Adam était pour résoudre le conflit cosmique. Écoutez cette citation de Madame White que nous trouvons dans la revue adventiste du 24 février 1874. En créant l'homme à son image, il était dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau et distinct dans l'univers. Et la raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau était pour donner à l'ensemble de l'univers une vue approfondie de sa propre nature et de son caractère propre. Que l'univers ait une grande compréhension, une plus grande compréhension du caractère de Dieu. Si l'homme avait accepté de mettre toutes ses facultés au service du Seigneur,
Il aurait été ainsi l'outil par lequel Dieu aurait fait cette démonstration d'amour, de nature et de caractère à l'univers. Immédiatement après l'expulsion de Satan et de ses anges déchus, Dieu créa l'homme. Satan avait osé dire que le gouvernement divin était arbitraire et ne pouvait assurer le bonheur des créatures. Dieu, en créant l'homme à son image, espérait que l'homme vivrait soumis à Dieu, heureux et joyeux, et démontrerait le faux argument de Satan. Le premier Adam a échoué, et la race humaine en Adam a échoué. Mais en opérant une reprise de la totalité de la race humaine, Christ, lui, va réorganiser, réinitialiser et restaurer le projet initial de Dieu, puisque Christ a triomphé du conflit cosmique. Je vous redonne les versets, si vous n'aviez pas noté, sur ce triomphe du Christ qui va sécuriser et stabiliser l'univers pour l'éternité. Colossiens 1, verset 20, Colossiens 1, verset 20, Colossiens 2, verset 15, Colossiens 2, verset 15, Colossiens 1, verset 20, Colossiens 2, verset 15, Apocalypse 12, verset 10, Apocalypse 12, verset 10, Apocalypse 5, verset 12, Apocalypse 5, verset 12, 1 Pierre 3, verset 22. Avec ces versets-là, vous avez à manger pendant l'hiver. Bon. Nous allons voir, parce que j'anticipe un peu, que la vie du Christ, c'est la vie de tous les hommes en lui. Ne vous êtes-vous jamais posé cette question, pourquoi il y aura, après le millénium, un déménagement de l'univers, un déménagement cosmique gratuit? Ça ne va pas nous coûter un centime, ce déménagement, et que le centre de l'univers deviendra la Terre, où Dieu va mettre son trône, parce que c'est sur cette Terre que le conflit cosmique a été résolu dans le cosmos. Parce que c'est sur cette Terre que l'homme, Jésus-Christ, homme, nouvelle création époustouflante, c'est lui qui a stabilisé l'univers pour l'éternité. Et Dieu a vu en lui tous les hommes stabiliser l'univers pour l'éternité. Autrement dit, Dieu viendra sur la terre parce qu'il sait que c'est toi qui as stabilisé l'univers et sécurisé le trône de Dieu pour l'éternité. C'est pas beau ça? En Christ. Quand tu te lèves le matin, pose-toi la question, pourquoi Dieu va mettre le trône de Dieu sur la terre? Parce qu'il comptait sur toi en Christ. Parce que Dieu a vu toute la race humaine incorporée en Christ. Donc, tu as stabilisé l'univers pour l'éternité. Voilà pourquoi il y a un déménagement. Parce que c'est sur cette terre que le problème a été. Est-ce que vous voyez quelle dimension on entre dans la relation avec Christ? Est-ce que vous voyez les dimensions de cœur qui s'élargissent dans cette relation avec Christ? Le texte suivant. Ici aussi, lorsque nous avons été créés en Jésus-Christ, quand je dis que Christ opère une reprise totale de la race humaine en lui, c'est parce que nous avions perdu notre identité en Éden. Nous avions été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais à cause de la chute, nous avons perdu cette image de Dieu. Et nous avons été finalement, nous sommes devenus à l'image de Lucifer. En réinitialisant la race humaine en lui, nous retrouvons notre identité créée à l'image de Dieu, en Christ. Nous retrouvons cette identité. C'est Éphésiens 2, verset 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est ce que veut dire ce verset. Je continue. Dans 2 Corinthiens 5,
et le verset 17, ce sont des textes que nous connaissons bien. Hein. Paul dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, donc nous verrons le concept en Christ demain, nous allons approfondir tout ça, ce dont je vous parle depuis le début de ce message. Il est une nouvelle création, dit le grec, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Soit nous prenons ce texte au sérieux, ou soit nous ne prenons pas ce texte au sérieux. Toutes les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tout ce que le premier Adam a légué à la race humaine, c'est les choses anciennes. C'est passé devant Dieu. Ce qui compte, c'est cette dernière race divino-humaine en Christ, une nouvelle création. Christ va donc réinitialiser une nouvelle création en lui. Cela signifie que Christ va récapituler la vie de tous les hommes en lui. Nous aurons une meilleure compréhension de cela demain soir. Christ, non seulement va récapituler la vie de tous les hommes en Christ, il va résumer la vie de tous les hommes en Christ, il va opérer une synthèse de la vie des hommes en Christ. Christ va réinitialiser la vie, réactualiser la vie de tous les hommes en Christ. Christ va opérer une refondation de l'homme en Christ. Christ va opérer une nouvelle refonte de l'homme en lui. Christ va opérer un nouveau commencement. Toutes choses anciennes sont passées. Il va ainsi donc réinitialiser un nouveau commencement. Le texte sur lequel nous allons beaucoup travailler demain soir est celui-là. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est le type, le premier Adam est le type, le second Adam est l'antitype. Et nous verrons cela demain soir. Mais en opérant cette refonte dans l'antitype, le second Adam, le dernier Adam, le nouvel Adam qui descend du ciel, en opérant cette refonte, l'homme va entrer dans une nouvelle existence en Christ. L'homme va entrer dans une nouvelle vie en Christ. L'homme va rentrer dans une nouvelle humanité en Christ. L'homme va entrer dans cette nouvelle lignée de création, la race divino-humaine. Voilà pourquoi Jean commence son évangile ainsi. Au commencement. Cela fait écho au commencement, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Mais cette création adamique, Paul nous dit que ce sont les choses anciennes. Il y a un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement en Christ remplace le commencement précédent en Adam. Car le dernier Adam, le second Adam, descend du ciel. Lorsque vous aurez compris le concept Adam en Christ, alors vous allez voir comment là, véritablement, l'évangile est la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Donc, au commencement, ce n'est pas ici un hasard que Jean veut faire cette comparaison entre la première création au commencement et la seconde et dernière création de la race divino-humaine au commencement. Au commencement. Il y a ici une récapitulation, une réinitialisation de la race humaine qui devient la race divino-humaine. Ce n'est pas un hasard si Marc commence son évangile par commencement. Marc aussi commence son évangile par commencement. Commencement parce que Christ va récapituler la race humaine en lui. Il opère une reprise de la totalité de la race humaine en lui. Voilà pourquoi Marc parle de commencement. Voilà pourquoi Jean parlait de commencement. Voilà pourquoi Matthieu parle aussi de généalogie de Jésus-Christ. Et Matthieu aussi, comme Marc, commencement, écho avec la Genèse, Jean, écho avec la Genèse, Matthieu aussi, dans cette généalogie, fera un parallèle avec la Genèse, car il faut savoir que le mot ici
généalogie est un parallèle que Matthieu va établir avec la généalogie de la création. Voici les origines des cieux, de la terre quand ils furent créés. Or, en hébreu, origine des cieux signifie généalogie de la création. Ça, c'est fort. Je ne sais pas si vous suivez, mais franchement, on ne peut pas se lasser de cet évangile. C'est pas possible. On ne peut pas se lasser de cet évangile. Donc, tout comme Jean, tout comme Marc, Matthieu montre là aussi qu'il y a une nouvelle création en Christ. En parlant de la généalogie du Christ, hein, c'est intéressant de noter ce parallèle que la généalogie de la création, donc Adam, race adamique, mais il y a une nouvelle création en Christ, le second Adam, le dernier Adam, le nouvel Adam. Mais aussi, Luc a sa part aussi, car Luc nous dira, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est donc la race divine 100%. Fils d'Adam, c'est donc la race d'Adam. Là, il y a quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que dans le même temps, non seulement Christ va opérer une reprise de la totalité de la race humaine en lui, un nouveau commencement, mais en même temps, Christ va être la somme de tout ce que représente le premier Adam. Dans sa chute, il va assumer sa nature humaine, il va assumer son histoire, il va assumer sa vie. C'est pour cela que tout cela va l'amener à Golgotha, à la croix, parce qu'il va crucifier tout ce que représentait le premier Adam à cause de la chute. Et dans le même temps, il réinitialise cette humanité, une nouvelle humanité. Fils d'Adam, de la postérité de David, de la postérité d'Abraham, hein, dira Paul, et dira Matthieu aussi. Donc, voilà ce qui était intéressant de noter, parce que les Matthieu, Marc, Luc, Jean avaient bien compris ce que représentait la splendeur de l'évangile de l'incarnation de Jésus-Christ. Nous avons du mal à concevoir cette nouvelle création, cette race divino-humaine. Et cependant, c'est ce que Paul veut nous expliquer dans la typologie des deux Adams que nous allons travailler demain soir. Et nous commençons ce soir, naturellement, on va commencer par Corinthiens. Cette nouvelle existence de l'homme en Christ, cette nouvelle vie de l'homme en Christ, cette nouvelle histoire de l'homme en Christ, ce nouveau destin de l'homme en Christ, cette nouvelle destinée de l'homme en Christ, cette nouvelle refonte, cette nouvelle refondation de l'homme en Christ, l'Évangile appelle ça la justice de Dieu. C'est ce que signifie aussi la justice de Dieu, dont nous avons vu hier qu'elle avait été manifestée par la foi du Christ. Et nous avons vu que, essentiellement et fondamentalement, la foi du Christ, c'était Golgotha. Mais je vous avais dit aussi que, fondamentalement et essentiellement, la foi du Christ, c'est l'obéissance. Et nous verrons que comme le péché d'Adam a été le péché de tous les hommes, l'obéissance du second Adam est l'obéissance de tous les hommes en Christ. Voilà pourquoi cet évangile est extraordinaire. Voilà pourquoi Christ opère une refonte de l'homme, puisque le second Adam va restaurer le projet initial de Dieu, va réorganiser le projet initial de Dieu, c'est-à-dire va triompher du conflit cosmique. Et donc, ce qui veut dire que lorsque Christ a obéi, tous les hommes, je dis bien tous les hommes ont obéi en Christ. De la même manière que lorsque Adam pécha, nous le verrons, tous les hommes ont péché en Adam. C'est exactement ce que Paul veut dire dans Romains 5, le passage extraordinaire que nous allons étudier demain soir. Et comme je me suis douté que ce sont des choses nouvelles pour vous, je suis obligé d'aller doucement. C'est pour ça que j'ai préféré faire cette conférence en deux temps. Donc, quand je vous dis que cette refondation de l'homme, ça s'appelle la justice de Dieu, car je n'ai point honte de l'Évangile. Voilà pourquoi Paul dit que c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu parce que c'est la capacité du Christ, dans son incarnation,
à présenter à Dieu une nouvelle histoire de l'humanité. C'est la capacité du Christ à présenter à Dieu une nouvelle histoire de notre race humaine, car toutes choses sont anciennes, dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont anciennes, toutes choses sont passées, mes frères et sœurs. Nous devons vivre par la foi dans cette nouvelle race divino-humaine. Je continue, la justice de Dieu, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Je vous avais dit que hier, il était préférable de lire par la foi, donc la justice de Dieu, et le verset suivant, justice de Dieu par la foi. Il est préférable de lire la foi du Christ pour tous et sur tous ceux qui croient. Il n'y a point de commencement. J'ai beaucoup aimé dans le guide de l'étude biblique que nous avons étudié en 2017 dans la leçon de l'école du sabbat, octobre-novembre 2017. On avait étudié l'épître aux Romains. Et si vous avez gardé le manuel, vous verrez que dans la leçon du 4 au 10 novembre, il est dit « Adam, toute l'humanité s'est retrouvée confrontée à la condamnation et à l'aliénation et à la mort. Mais par la victoire d'un seul homme, Jésus, donc le second Adam, puisque la leçon c'est Adam et Jésus, le monde entier est reparti sur de nouvelles bases devant Dieu. » Si le monde entier en Adam est reparti sur de nouvelles bases, c'est que donc il n'y a aucune raison que le monde entier retourne dans la poussière. C'est ce que Jésus a, c'est le don de Dieu à la race humaine. Voilà, c'est pour ça que le verset que nous connaissons le mieux est le moins bien compris. Car lorsque nous disons que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, c'est tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Vous comprenez qu'entre dire Dieu a tant aimé le monde et faire la démonstration que j'ai faite, vous voyez que vos cœurs, il se passe quelque chose dans vos cœurs. Mais si on se contente de dire que Dieu a tant aimé le monde, il ne se passe rien parce que nous sommes blasés avec ces versets. Ces versets ne nous apportent plus la vie dans le cœur, n'allument plus le feu dans nos cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui ou non? Vous voyez à qui je pense? N'allume plus le feu. Il faut que l'évangile allume le feu dans nos cœurs. Donc c'est ça, cet évangile qui va éclairer la terre de sa gloire. Lorsque l'homme comprendra que sa vie a déjà été vécue, j'anticipe un peu sur demain soir, ta vie a déjà été vécue. La justification par la foi consiste à revivre la vie que tu as déjà vécue. C'est ça, la justification par la foi. Quand tu as compris ta position en Christ, telle que je viens de la développer, et quand tu y crois, tu as envie de chérir cette position en Christ, y adhérer par la foi, c'est-à-dire obéir à l'Évangile, obéir à ta nouvelle identité. Voilà pourquoi nous gardons les commandements de Dieu. Parce que dans la vie que tu as vécue, tu n'as jamais péché. Donc, par la justification par la foi, tu revis la vie que tu as déjà été vécue. Donc, ce n'est pas en transgression la loi que tu crois à ta nouvelle identité. C'est comme ça qu'il faut parler aux protestants de la loi. Ils n'ont jamais entendu ça. Ils n'ont jamais entendu ça. Obéir à la loi n'est pas du légalisme. C'est simplement parce que j'ai compris la vie que j'ai déjà vécue en Christ. Donc, si je crois en cette vie que j'ai déjà vécue, je ne vais quand même pas désobéir, sinon je ne crois pas, je n'adhère pas en cette position de Christ. Alors, je vous ai réservé, pour terminer la deuxième partie, un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, et à partir du verset 5. C'est de la bombe atomique. C'est de la bombe, comme on dit. Bombe atomique. C'est de la dynamite. Dynamite de l'évangile éternel. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Un enfant nous est né. Écoutez bien, soyez attentifs. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné.
Et ensuite, que dit le texte? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Comment ça? Un enfant? Dieu puissant? Un enfant? Père éternel? Prince de la paix? Pour donner à l'empire de l'accroissement et un trône sans fin au royaume à David et à son, je dis le texte, à David, un royaume sans fin et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Je vais reprendre ce texte. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de l'Alliance, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que lorsque Ésaïe écrit ça, nous sommes en l'an, je ne vais pas dire de bêtises, mais probablement en l'an 700, peut-être avant Jésus-Christ. Mais le texte, on a l'impression que c'est au moment où Ésaïe écrit ça que ça s'est accompli. Un enfant nous est né. Parce que pour l'hébreu, dans la pensée hébraïque, le passé et le futur sont actualisés dans le présent. Vous voyez, c'est assez étonnant, ça. Il y aurait déjà beaucoup de choses à dire là. Mais là où je veux en venir, c'est que ici, vous avez deux familles. Nous avons deux familles. Nous avons, là, vous voyez, on est entre nous, une histoire de famille. Vous avez la famille divine. Dieu puissant. Dieu puissant, c'est pas la famille divine, ça? Un enfant nous est né, c'est la famille humaine, ça. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez déjà où je commence. Vous voyez là? Là, c'est le sorbet maracuja, là, attention. C'est plus le sorbet coco, là. On est passé en mode maracuja. Un peu plus sucré, plus frais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deux familles qui revendiquent cet enfant. Wow. Deux familles qui revendiquent cet enfant. Parce que cet enfant est Dieu puissant, Père éternel, d'ailleurs, Père de la nouvelle humanité, comme le fut Adam de cette race adamique qui n'existe plus. Nous verrons qu'elle est ensevelie. Donc, ces deux familles, famille divine, Christ, qui est Dieu, 100% Dieu, famille humaine, Christ, qui est 100% homme, ces deux familles se sont unies en une seule et même famille. Le mariage, on est dans le mariage, on est dans le mariage. Le mariage nous a été donné pour comprendre l'évangile. Chair de ma chair, pour devenir une seule chair. Famille divine, qui va s'unir avec la famille humaine pour devenir une seule et même famille. Maintenant, est-ce que vous imaginez les implications de ce que je viens de vous dire? Considérons la famille divine. Est-ce qu'elle va se reconnaître dans cet enfant? Bien sûr, puisque Christ est de la famille divine. Donc non seulement la divinité se reconnaît dans cet enfant, mais la divinité se retrouve dans cet enfant. Oui ou non? La divinité va considérer que la vie que cet enfant a menée, c'est la vie de la divinité. Que la vie de cet enfant devenu adulte, c'est l'histoire de la divinité. La vie de la divinité, l'histoire de la divinité ont été vécues par Christ, qui est de la famille divine. Voilà pourquoi il est dit, un certain nombre de textes quand même, que je vous donne des textes. Ici,
Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, la gloire du Fils. Donc la divinité se reconnaît dans cet enfant, et la divinité reconnaît que la vie de cet enfant, c'est la vie de la divinité. C'est la vie de la divinité. Autre texte, croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Donc la divinité se reconnaît bien dans la vie de cet enfant. Oui ou non? Bien. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je vous donne un autre texte, Colossiens 2, verset 9. Car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous êtes d'accord avec ça? Et là, ça, c'est le gâteau au chocolat. De même, la famille humaine se reconnaît dans la vie de cet enfant. Attrape ça. La vie humaine se retrouve, la famille humaine se retrouve dans la vie de cet enfant. Autrement dit, si la famille divine reconnaît que la vie de cet enfant est la vie de la divinité, la famille humaine reconnaît aussi que la vie de cet enfant est la vie de toute la race humaine. Attrape ça si tu peux. Est-ce que vous voyez comment brille la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ? Est-ce que vous voyez comment brille la splendeur? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la grâce de Dieu et le don de la grâce? Voilà pourquoi, quand je dis que le second Adam crée en lui une nouvelle humanité, que le second Adam crée en lui une nouvelle existence, que le second Adam opère la refonte de la race humaine, opère la refondation de la race humaine, réinitialise la race humaine. Lorsque le second Adam opère une reprise de la totalité de la race humaine, c'est parce que ces deux familles revendiquent et s'approprient cet enfant comme étant l'enfant de la race divine et comme étant l'enfant de la race humaine. Cette refonte de l'homme, cette refondation de l'homme, cette réinitialisation de l'homme, la vie de Jésus va résumer la vie de tous les hommes. La vie de Jésus va opérer une synthèse de la vie de tous les hommes, va réinitialiser la vie de tous les hommes. Pourquoi? Parce que de même que la vie divine reconnaît que c'est sa vie qui a été vécue au travers de cet enfant et toute plénitude habite corporellement, la plénitude, la divinité habite corporellement en Christ. Donc nous aussi, en tant que famille humaine, nous reconnaissons que la vie de Jésus, c'est la vie de tous les hommes. De tous les hommes! C'est l'agapé de Dieu. Alors, il y a des textes aussi pour les hommes. Je vous les donne. Vous n'avez pas lu dans Colossiens 2, verset 11? Nous avons tout pleinement en lui. Vous avez lu ça? Colossiens 2, 11. Nous avons tout pleinement en lui. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il a été fait pour nous sagesse, sanctification, et justification. Ça, c'est le don pour la race humaine. Le second Adam, le dernier Adam, le nouvel Adam, cette dernière race divino-humaine qui a remplacé la race humaine adamique qui a échoué en Éden. Colossiens 1, verset 29, afin de présenter tout homme parfait à Dieu. Tu as donc le droit de considérer que la vie de Jésus, c'est ta vie. La même famille, elle a été vécue. De la même manière que le Père reconnaît que la vie de son Fils, c'est la vie du Père.
croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Et y compris pour le Saint-Esprit. Donc, si toute la famille divine se reconnaît dans la vie de l'enfant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant. C'est toute la famille divine. Donc, toute la famille humaine, c'est la totalité des hommes, c'est pas seulement les croyants, c'est la totalité des hommes. Dieu considère que leur vie, la vie de chaque homme sur cette terre a déjà été vécue en Christ. Ça s'appelle la grâce. C'est ce que signifie Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose pour le monde. Il a donné son Fils. Eh bien, mes frères et sœurs, moi je dis gloire à Dieu. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me lasse pas de tout ça. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Le nous, c'est la famille humaine, c'est tous les hommes ici. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui que vous, la race humaine, vous, les hommes, ont été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement corps de la chair. En lui, Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde. Ça va, vous suivez? C'est pas de la bonne nouvelle, ça? C'est de l'incroyable bonne nouvelle. J'aimerais savoir la main de ceux qui sont convaincus que c'est l'incroyable bonne nouvelle. Maintenant, ces deux familles ont donc vécu la même vie. Elles revendiquent et s'approprient la même vie. Elles se sont mêlées, elles se sont mélangées, elles se sont unies. On appelle ça le métissage. Un métissage explosif, majestueux, extraordinaire, qui nous fait tomber raide dingue, amoureux du Christ. Quand tu sais que ta vie a déjà été vécue. D'ailleurs, vous l'avez bien compris hier, quand je disais que pour aller au ciel, il ne faut jamais avoir péché. Pas même une seule fois. Si tu pèches une seule fois dans ta vie, tu es disqualifié pour le ciel et tu es qualifié pour le tombeau. Il faut donc une vie parfaite. Mais Dieu a vu que ta vie a été vécue en Christ et que tu n'as jamais péché, donc tu montes au ciel. C'est le don de Dieu. Cela ne signifie pas que tous les hommes seront sauvés, car il faut croire en sa position en Christ. Et comment voulez-vous que les gens puissent croire en leur position en Christ s'ils n'ont pas compris ce que signifie le concept d'être en Christ? Car ce n'est que lorsque tu as compris ta position en Christ que tu peux croire et choisir de demeurer dans cette race divino-humaine. Voilà pourquoi dans le baptême, tu confirmes que tu brises ton lien avec ton union avec le premier Adam et que tu confirmes que tu demeures bien dans le second Adam. Vous avez été ensevelis en Christ, en sa mort. On verra ça. Ta vie a déjà été vécue, donc ton histoire a déjà été vécue. Ton destin a déjà été vécu. Ta destinée a déjà été vécue. Mais la bonne nouvelle est encore plus incroyable, parce que cette vie que tu as déjà vécue en Christ, puisque la famille humaine peut revendiquer, comme la famille divine, que cette vie a déjà été vécue, qu'est-ce que ça signifie? C'est que ta vie, qui a déjà été vécue en Christ, c'est donc une vie parfaite, une vie sainte, une vie juste, une vie de performance en Christ. Car c'est la vie du Christ, qui est la vie de tous les hommes, qui est l'obéissance de tous les hommes, en Christ. Donc, une telle vie, elle est aboutie. Une telle vie est arrivée à destination. Oui ou non? Voilà pourquoi Paul dit que, Éphésiens 2, verset 6, vous connaissez ces passages, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. La vie que tu as déjà vécue en Christ, elle est aboutie, elle est arrivée à destination, elle est au ciel. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens 3, verset 4, qu'en Christ, votre vie paraîtra. Mais attrape ça, c'est trop fort. Ça, ce sont des textes antidéprime. Antidépression. Mes frères et sœurs, quel que soit ce qui va vous arriver à vous et moi quand le pire va venir, cela
n'impactera en rien votre position en Christ. Et je conclurai tout à l'heure en disant que c'est ça, la foi en Christ. La foi en Christ, c'est connaître sa position. Quels que soient les malheurs qui vont nous tomber dessus, quelles que soient les maladies qui vont nous tomber dessus, quelles que soient les souffrances, pensez à votre position en Christ. Ta vie a déjà été vécue. Quelles que soient les galères qui t'arrivent, pose-toi la question, est-ce que les galères qui arrivent changent quelque chose dans ma vie qui a déjà été vécue en Christ et qui est déjà arrivée à destination? Voilà pourquoi Paul dit qu'en Christ, votre vie paraîtra. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mes frères et sœurs, mais le monde ne voit pas ça en nous. Cette joie, cette paix. Car quand tu as compris ta position en Christ et que tu revis par le Saint-Esprit la vie que tu as déjà vécue en Christ, puisque c'était une vie d'obéissance, tu ne vas quand même pas te mettre à transgresser les 10 commandements. Ça n'a rien de légaliste, ça. C'est simplement l'obéissance à l'évangile. J'obéis à ma nouvelle identité en Christ. Donc, Philippiens 1, verset 21, Paul dit, ma vie est en Christ et la mort m'est un gain. Donc, non seulement Christ a réinitialisé la vie de tous les hommes, non seulement Christ a récapitulé la vie de tous les hommes, non seulement Christ a opéré une synthèse de la vie de tous les hommes, non seulement Christ a opéré une refonte de la vie de tous les hommes, non seulement Christ a opéré une refondation, un nouveau commencement, et dans cette refonte, nous sommes entrés dans une nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle humanité, une nouvelle histoire, un nouveau destin, et que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais Amen! Non, mais ne dites pas Amen parce que j'ai dit Amen. Mes frères et sœurs, vous y croyez ou pas à cette affaire? Non, on n'y croit pas. Non, non, non. Non, non. Moi-même, je ne veux pas mentir devant le Seigneur. Disons que nous avons du mal à y croire. Mais nous n'avons pas la foi, alors. Nous n'avons pas la foi. Nous sommes à la fois dans le tombeau par le corps du Christ. Toutes choses sont anciennes. Ça a été enseveli. Parce que Jésus a aussi enseveli dans le tombeau notre vieille vie adamique. Il a annulé, effacé, remplacé, aboli. Et c'est pour ça que Paul dit que l'ensevelissement du Christ fait partie de l'Évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été, mais qu'est-ce qu'il est allé ensevelir? Notre union avec Adam le transgresseur, notre solidarité avec Adam le transgresseur. Il est allé ensevelir la transgression, le péché et la mort. Donc non seulement la vie de Jésus a effacé la vie du premier Adam, mais en plus il a enseveli dans le tombeau tout ce qui nous unissait au premier Adam pour être certain que absolument rien ne puisse t'empêcher d'aller au ciel. Ce sera très dur, mes frères et sœurs, pour être perdu. Ce sera extrêmement difficile pour être perdu quand vous avez compris la gloire et la splendeur de l'Évangile. Voilà pourquoi ce qui s'est passé dans le baptême du Christ, Christ est allé engloutir dans les eaux du baptême notre vieille vie. Voilà pourquoi lorsque vous croyez en votre position en Christ, l'Évangile nous demande de nous baptiser. C'est donc que vous avez obéi à l'Évangile. Parce que vous reconnaissez que votre vie nouvelle est en Christ, qu'elle a été déjà vécue en Christ, que c'est une vie d'obéissance parfaite. Vous adhérez à votre nouvelle identité en Christ et vous le confirmez publiquement devant l'univers. Et ainsi, en vous baptisant, vous revivez ce que vous avez déjà vécu en Christ il y a 2000 ans lorsqu'il avait enseveli le premier Adam. Ton identité n'est plus dans le premier Adam, ton identité est dans le second Adam. Ça, c'est le don de Dieu. Maintenant, c'est à toi de choisir.
Et nous avons fait ce choix dans les eaux du baptême, mais nous n'avons pas compris les profondeurs du baptême. Mais c'est pas enseigné. Non, c'est pas enseigné. Mais je ne dis pas pour autant que le baptême n'est pas bon, mais je dis que ce n'est pas enseigné. Mais si la personne connaissait les deux Adams, elle resterait volontairement ensevelie, plongée là-dedans, hein, et en se relevant, en comprenant ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle réactualise à la fois la vie en Christ et la mort en Christ. C'est une réactualisation. C'est ce que signifie, 1, je comprends ma position en Christ. 2, je crois en ma position en Christ. Donc, 3, j'y adhère. Et j'y adhère, je me baptise. Mes frères et sœurs, c'est explosif tout ça. Cette vie nouvelle a remplacé, effacé, ruiné, annulé la vie d'Abraham dans le transgresseur. Notre relation avec Adam a été effacée, annulée, remplacée. Et Dieu est tellement bon. La seule chose que Dieu voit quand il voit Christ, il voit cette race divino-humaine qui n'a jamais péché. Voilà pourquoi, dans l'expérience de la justification par la foi, Dieu peut t'imputer ce qui est déjà à toi. Car quand on étudie les Écritures, il n'y a pas de transfert d'une justice d'une personne à l'autre, de la même manière qu'il n'y a pas de transfert d'un péché d'une personne à l'autre. Donc pour que Dieu puisse t'imputer une justice, une obéissance parfaite, il fallait que ça soit cette obéissance, qu'elle soit la tienne en lui, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un transfert de la justice du Christ sur nous par la foi, mais simplement Dieu te donne ce qui était déjà à toi, puisque tu as dit oui Seigneur, je veux rester dans cette identité. Donc il te donne ce qui est à toi. Et donc, il te couvre de cette obéissance parfaite qui est la tienne. La justification par la foi nous amène à revivre la vie que nous avons déjà vécue. Et cela ne peut pas être une vie qui transgresse les commandements de Dieu. Sinon, nous n'avons pas choisi notre position en Christ. Cette nouvelle création époustouflante, cette nouvelle création, la race divino-humaine, à l'incarnation de Jésus-Christ il y a 2000 ans, est une création plus glorieuse que la première. Car lors de la première création, la famille humaine était ontologiquement distincte de la famille divine. Mais dans cette nouvelle création, nous avons vu que ces deux familles se sont unies, elles ont fusionné en 7 enfants. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le premier Adam vient de la terre, le second Adam vient du ciel, donc tu retourneras d'où tu viens. Si tu as été tiré du ciel en Christ, tu retournes au ciel. Le premier Adam avait été tiré de la terre, il est retourné dans la poussière. Dans la première création, l'homme est en dessous. Dans la deuxième création, l'aime au-dessus. Alors, je conclus. Vous allez me dire, mais Frédéric, tout ça, c'est bien. Mais j'ai quand même l'impression que par la loi de l'hérédité et par la loi de la génétique, je partage encore mon humanité déchue. Eh oui. Oui, une discussion possible là-dessus. Tout à fait. Parce que ce n'est que par l'expérience de la justification par la foi que nous conservons et que nous gardons notre position en Christ. Je chéris cette position. Je dis, Seigneur, oui, je choisis cette identité. Je ne veux pas revenir à mon identité adamique. Donc, par l'expérience de la justification par la foi, Christ nous impute sa justice. Mais quand Christ vous impute sa justice, vous ne pouvez pas séparer Christ de sa justice. Tout vous est imputé. Sa beauté, son caractère, sa perfection, tout ce qui était à vous déjà en lui, puisque tout ça a déjà été vécu en lui. C'est ce que Paul veut dire ici. Hein. Regardez ici, tu es mon fils, bien-aimé en toi, j'ai mis toute mon affection. Mais ça s'adresse aux deux familles. Ça s'adresse à la famille divine et ça s'adresse à la famille humaine. C'est Paul appelle ça autrement la réconciliation opérée par Dieu avec le monde. Pourquoi le monde a été réconcilié avec Dieu? Parce que dans cette réinitialisation de la race humaine en Christ, Dieu n'a vu absolument aucune personne pécher. Ça s'appelle la réconciliation. Et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est qui? Vous avez vu? C'est Christ, le nouvel Adam, le second Adam, le dernier Adam. Voilà pourquoi Pilate a sorti une parole puissante et profonde qui sans doute lui était inspirée par le Saint-Esprit. Quand il a vu Jésus arriver, Pilate dit, voici l'homme. Ah, il n'a pas compris ça.
Voici le nouvel homme qui efface tout. Voici l'homme nouveau, dans lequel, il y a 2000 ans, nous y étions tous et nous avons en lui obéi parfaitement. Quand tu crois, quand tu comprends ta position, et que tu crois en cette position, et que tu dis, Seigneur, je veux la chérir, cette position en Christ, puisque je veux chérir ma vie qui est la tienne, qui est aboutie et qui est arrivée à destination, ma vie qui est assise dans les lieux célestes, dont tu dis, quand je paraîtrai votre vie, oui Seigneur, je crois, j'adhère, je fais l'expérience de la justification par la foi. Dieu te dit, mon ami, je te donne bien volontiers ce qui est déjà à toi. C'est ça, être revêti de l'homme nouveau, Éphésiens 4, Colossiens 3, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau. Mes frères et sœurs, Jésus dira, si vous demeurez en moi, nous ne pouvons demeurer en quelqu'un que si nous y avons déjà finalement habité, demeuré, resté. Demeurez ce que vous êtes en moi il y a 2000 ans. Demeurez ce que vous êtes en moi. L'incroyable bonne nouvelle, si vous deviez retenir ceci et que ceci, quand ça ne va pas, quand rien ne va, quand tout va mal, n'oublie pas que ce que tu es, c'est ce que Christ est. Quand tout va mal, rien ne va, quand tu doutes, n'oublie pas que tout ce que tu as, Christ l'a. Quand rien ne va et que tu es sur le point de lâcher la main du Christ, n'oublie pas que tout ce que tu vaux, Christ le vaut. Amen.